Votre mental, c'est le plus grand outil que vous possédez pour transformer votre vie. En fait, c'est un peu comme un phare, c'est-à-dire qu'il va vous guider à travers les tempêtes et les incertitudes de la vie et il va éclairer le chemin lorsque tout semble flou et incertain. Mais par contre, si ce phare il éclaire mal ou il présente un problème, vous allez vous perdre dans les ténèbres, vous n'allez jamais retrouver votre direction et au final, vous atteindrez jamais votre objectif. Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit format un peu différent, comme vous le voyez, je suis dehors, je suis dans la nature. C'est un peu comme un format vlog, c'est-à-dire moi qui me déplace en tenant la caméra à bout de main. J'espère que c'est plaisant à regarder. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à filmer comme ça. Je trouve qu'il y a vraiment un truc psychologique à marcher et parler en même temps. C'est vraiment très satisfaisant. Aujourd'hui, je tenais à vous partager une vérité dont j'ai pris conscience il y a quelques jours et que je trouve vraiment terrible. Et quand je dis terrible, c'est vraiment terrible. J'ai vraiment pris conscience que cette réalité, cette habitude de faire, elle avait un impact, mais désastreux à l'échelle de la vie. Pour vous donner un peu de contexte par rapport au fait de ne pas agir et particulièrement par rapport à mon projet pour vaincre mon anxiété sociale et donc aller aborder des inconnus dans la rue, quand je n'agis pas, je vais naturellement me trouver des excuses pour justifier le fait que j'ai pas agi. Ça, c'est un réflexe tout à fait humain. Quand il y a quelque chose qu'on a envie de faire mais qu'on fait pas, on va chercher des excuses pour un petit peu se rendre de la légitimité et se dire non mais je l'ai pas fait parce qu'il y avait telle ou telle raison. Sauf que, et c'est là où c'est très dangereux, le problème il vient du fait que ces excuses qui entretenues et répétées dans le temps, elles vont venir renforcer nos croyances limitantes et elles vont venir renforcer aussi notre inaction et le fait qu'on va jamais passer à l'action. Et je pense que je fais aussi cette vidéo parce que j'en ai rapidement parlé sur Instagram, donc j'ai fait des vidéos où je partageais des excuses que moi je trouvais pour pas aborder. Et en regardant les commentaires de cette vidéo, j'ai réalisé que énormément de gens s'enflammaient en disant que c'était pas des excuses, mais c'était tout à fait des vérités légitimes pour pas aborder. Et ça m'a fait prendre conscience que déjà les excuses sont très subjectives. Une excuse pour quelqu'un, ce sera pas vu comme une excuse pour quelqu'un d'autre, ce sera vu comme une raison parfaite de pas passer à l'action. Mais surtout qu'en général, les excuses, on les assimile énormément à des raisons légitimes de pas aborder. Alors qu'à l'origine, ce sont véritablement des excuses parce qu'on n'a aucune raison de ne pas passer à l'action. Mais l'exemple qui m'a vraiment retourné l'esprit, et vraiment je pèse mes mots, ça m'a presque terrifié à l'échelle de ma vie, c'est du coup il y a quelques jours, peut-être même quelques semaines, je suis sorti pour aborder des gens dans la rue, comme c'est mon habitude depuis plus de 100 jours maintenant. Et en fait, à un moment, j'ai croisé une fille que je trouvais relativement, on va pas se mentir, attirante. Il y avait cette envie de mon côté d'aller lui parler, de l'aborder. Et vous savez, si ça fait un moment que vous suivez cette chaîne, que pour moi, c'est encore plus difficile. Déjà, parler à des gens, il y a une certaine difficulté à y aller. Mais en plus, quand c'est des filles de notre âge qui pourraient nous intéresser, physiquement ou mentalement, il y a un petit level de difficulté en plus. Et du coup, elle était là, elle était vraiment tout proche. Et j'hésitais à y aller. Et au final, je me trouvais des excuses et j'y suis pas allé. Et là où je trouvais là où je trouvais que c'était le plus regrettable, c'est dans les excuses que je me suis trouvé, parce que l'une des excuses qui est ressortie à ce moment-là, c'est que je me suis dit, est-ce qu'elle me plaît vraiment? Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais je trouve ça terrible de voir quelqu'un, de ressentir sans réfléchir une attirance pour cette personne, et là, on va se trouver des excuses, notre cerveau va rentrer en jeu, et on va finir par se convaincre qu'elle nous plaît pas. Et c'est ça vraiment le cœur de cette vidéo. En fait, suite à cette réflexion, j'ai pris conscience que ça fait des années, presque même toute ma vie, que j'ai intériorisé énormément d'excuses pour pas aller vers les autres, pour pas interagir, pour pas avoir une vie sociale épanouie, ce qui fait que c'est devenu une partie de ma personnalité, mais ce qui à l'origine en fait n'en était pas une. C'est catastrophique, parce que si chaque fille que je croise dans ma vie, je me dis au premier abord, oh là là, elle me plaît, et je finis par me convaincre pour pas passer à l'action qu'elle me plaît pas, mais dans mon mental, mais c'est horrible, parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que je remets en question tout ce qui m'attire, tout ce que j'aime dans la vie en fait. Et il y a ce truc vraiment que ça me retourne le cerveau de me dire, j'ai habitué mon esprit toute ma vie à dès que je vois une fille, par peur d'oser lui parler, me dire dans ma tête, non mais de toute façon elle me plaît pas. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je suis là et je me pose vraiment la question, comment est-ce que je sais quand quelqu'un me plaît? Parce que j'ai pris le réflexe face aux gens pour pas sortir de ma zone de confort, parce que j'avais trop peur de me dire non, j'ai pas vraiment envie d'aller leur parler, non, ils sont pas intéressants. J'ai pris ce réflexe-là et aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai énormément à déconstruire parce que c'est devenu une partie de ma personnalité. Il y a aussi une autre croyance dont j'ai pris conscience, c'est le fait que les gens ont l'air pressés dans la rue. Si toutes les personnes que je croise dans la rue, je me dis oh là là, elles sont pressées, il vaut mieux pas que je les aborde, en fait je vais intégrer cette croyance, ce qui fait que à force de la répéter et la répéter, quand je vais sortir dans la rue, tout le monde sera pressé à mes yeux parce que j'aurais intégré cette croyance de me dire les gens sont pressés dans la rue. Ce qui à l'origine est totalement faux. Et là où il y a vraiment un problème, c'est que comme j'aurais intégré cette croyance qui cette fois est vraiment une croyance limitante de les gens sont pressés dans la rue, je vais adapter mon comportement vis-à-vis de cette croyance et vis-à-vis de tout le monde. C'est-à-dire que je vais aller parler aux gens dans la rue
en partant du principe qu'ils sont tous pressés alors que c'est pas le cas. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rencontrer les gens directement sans même considérer ce qu'ils sont réellement. Je vais les considérer comme pressés, je vais leur coller cette étiquette et ça va biaiser tout le naturel de la relation, de l'échange qui va en découler. Et ça, vraiment, cette idée de j'ai nourri et développé des excuses toute ma vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles m'apparaissent comme des vérités, vraiment purement comme des croyances limitantes. Quand j'en ai pris vraiment conscience par rapport justement du coup à l'attirance par rapport aux filles ou par rapport aux gens pressés dans la rue, ça m'a fait un choc un petit peu parce que même si j'avais conscience que j'avais des croyances limitantes dans ma vie, c'est toujours bizarre de se rendre compte que en fait, tu regardes le monde avec des lunettes déformantes et si tu enlèves tes lunettes, le monde n'est pas du tout comme ça. Et là où c'est pire, c'est que en fait, j'enlève ces lunettes qui me permettent de me regarder moi-même. La première chose à faire, si vous aussi vous vous êtes reconnu dans toutes ces pensées, toutes ces excuses que je viens de partager, c'est justement reconnaître ces excuses. Il faut vraiment apprendre à identifier les excuses quand c'en est, parce que attention, c'est pas non plus tout le temps des excuses, mais quand c'est des excuses, il faut les identifier et ensuite il faut travailler à les déconstruire. Donc c'est-à-dire essayer un petit peu de comprendre leur non-légitimité, comprendre qu'elles n'ont pas de raison véritable d'exister. La deuxième étape, ça va être de les remplacer par des affirmations bienveillantes et sensées. Pour vous donner un petit exemple, imaginons que quand je sors dans la rue et que je vais aborder les gens, je me trouve automatiquement une excuse de tout le monde va me regarder et me juger. C'est une excuse. Pourquoi? Parce que déjà tous les gens que je vais croiser dans la rue, ils vont déjà pas tous s'apercevoir de mon existence et ils vont encore moins me juger. Donc ensuite, par quoi je peux remplacer cette excuse? Par la vérité que certaines personnes vont s'apercevoir que je suis là à côté d'elles, mais ça va pas impacter leur journée parce qu'elles sont concentrées sur leur vie, sur leur quotidien, sur leur psychologie et à la limite, si j'interagis avec elles, ça va peut-être les occuper pendant 5 minutes, mais 1 heure, 10 minutes plus tard même, elles auront complètement oublié cette interaction. Et enfin, la troisième chose que je recommanderais pour changer les choses, c'est non pas de passer à l'action à chaque fois, mais si on le fait pas, de le faire pour les bonnes raisons. Et ça vraiment c'est capital, c'est-à-dire que je suis pas là dans cette vidéo à vous dire dès que vous voyez quelqu'un à qui vous avez envie de parler, allez-y. Ça bien sûr c'est l'option parfaite, c'est l'option de rêve, tout le monde aimerait faire ça. Mais non, ce que j'ai envie de vous partager en fait, c'est si vous voyez quelqu'un à qui vous avez envie de parler, mais que vous sentez que vous ne pouvez pas, que vous n'osez pas, dans ce cas-là, n'osez pas pour les bonnes raisons. N'osez pas avec des excuses qui sont légitimes, qui sont véritables et pas « ouais mais au final cette personne ne me plaît pas vraiment »,« ouais mais cette personne va me juger, elle va me regarder bizarrement », etc. Ça c'est purement des excuses. S'il y a une seule bonne raison qui doit vous empêcher d'aborder et de discuter avec quelqu'un, il faut que ce soit vraiment quelque chose de fort, quoique encore une fois je précise que les excuses sont subjectives et dépendent de chacun, mais ça pourrait par exemple être parce que cette personne discute avec quelqu'un d'autre et vous dites bon peut-être ce serait vraiment trop impoli d'arriver et d'interrompre leur discussion. Mais encore une fois, cette excuse pour vous ne s'appliquera pas avec quelqu'un d'autre qui pour lui peut-être ce sera tout à fait naturel d'arriver, de juste mettre une petite pause dans leur discussion, de dire ce qu'il a à dire et de repartir. Pour moi c'est vraiment comme ça qu'on entretient et développe une mentalité saine et progressiste. Il n'y a pas de secret, il faut y aller, il faut répéter, il faut faire des petites actions. En fait, votre esprit c'est un peu comme une épée que vous devez affûter régulièrement. Après chaque bataille, après chaque combat, vous en prenez soin, vous la polissez, vous faites des petits gestes et de la répétition pour l'entretenir. C'est ça en fait pour avoir un bon mental. J'espère que cette vidéo vous aura retourné l'esprit autant que la vérité qui m'a poussé à la faire m'a moi-même retourné l'esprit. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes périodes de fête. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça fait trop plaisir. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde, c'était Corentin.